Ouais, tenez. Quelqu'un qui peut. Ah, c'est une vidéo. Voilà. C'est une victoire, une petite victoire. Un petit pas aujourd'hui, demain un grand pas. On va libérer. Vive la Mauritanie. Vive la liberté. La liberté. Il s'agit du procès engagé par des esclavagistes mauritaniens contre un militant anti-esclavagiste. Il s'agit de M. Dicko, quelqu'un qui est internationalement connu pour son engagement pour la dignité de l'être humain. Son engagement contre l'esclavagisme est connu partout, y compris aux Nations Unies. Il n'a rien fait de moins ni de plus, si ce n'est la dénonciation de ces crimes contre l'humanité. Il s'agit d'un combat qu'il porte avec ses frères et sœurs mauritaniens et africains pour la dignité, la reconnaissance de la dignité de ceux qui sont en Mauritanie, victimes de cette atrocité, de ces crimes contre l'humanité. Il était tout à fait normal que je vienne ici, à sa demande, à la demande des siens, pour lui apporter mon soutien, assurer sa défense, et nous osons espérer qu'au terme des débats qui ont été de très haut niveau, techniquement, et puis en termes aussi de débats sur un sujet très délicat, qui passionne, mais qui fait aussi autant de victimes que le tribunal suivra notre plaidoirie et donnera raison à M. Dicko. La place de M. Dicko n'est pas ici. La place de M. Dicko, c'est dans la défense de la dignité humaine, la défense des Mauritaniens, la défense de tous les Africains qui sont malmenés partout dans le monde. Son combat est connu aux Nations Unies. Son combat est reconnu par les organisations qui défendent les droits de l'homme, les droits humains. Donc la mobilisation qui est ici est l'illustration de son engagement, la reconnaissance de son travail. Et c'est pour cette raison qu'il était du devoir de chacun d'entre nous d'être ici aujourd'hui. Merci maître. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le président Moula Oussefene. Bon courage à vous. Merci madame. Vraiment, merci mon frère. Avec Dicko. Merci Saïd. Merci. Donc, merci encore une fois. Je m'appelle Kamara Malali, donc le président de Gambanaro International. Donc on est là dans le cadre du procès Anounou Dicko contre les esclavagistes. Donc en réalité c'est comme si c'est l'hôpital qui se moquait de la charité. On est en face, des gens se plaignent parce que Anounou Dicko a osé dénoncer un crime contre l'humanité qui se passe dans son pays d'origine qui est la Mauritanie. Donc Desmond Tutu disait rester silencieux face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Donc si on reste silencieux face à ces crimes liés à l'esclavage au Mali, au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie, c'est comme si on a choisi le camp des esclavagistes. Donc on ne peut pas rester silencieux. Nous avons dénoncé, nous allons dénoncer et nous allons continuer à dénoncer tout ce qui est crime, tout ce qui est violence liée à l'esclavage. Donc ils n'ont rien dit encore. Ils ont intérêt à s'aligner comme le reste du monde. L'esclavage appartient au passé. On n'est pas au 15e, on n'est pas au 16e, on n'est pas au 18e siècle. On est au 21e siècle. On ne peut plus accepter, on ne peut plus tolérer et on ne va jamais rester silencieux à tout ce qui est lié à l'esclavage.
Parce que quand on parle d'esclavage, il y a deux acteurs. Les chefs religieux et les chefs traditionnels qui se disent chefs de village. Donc, avant, tout se passait dans les villages, dans les zones reculées de la Mauritanie ou du Mali, personne n'osait parler. Parce que si vous parlez, il y a la répression qui était derrière. Maintenant, tout est digitalisé, tout est numérisé, tout est informatisé. Vous faites quelque chose, ça passe sur les réseaux sociaux et c'est tout le monde qui est au courant. Donc, et c'est ça qui leur fait peur. Donc, ils ont intérêt à renoncer à leurs coutumes esclavagistes, à leurs traditions esclavagistes. En plus, la religion, ce n'est pas une religion esclavagiste. La religion de l'islam, c'est une religion de paix. C'est une religion qui parle d'égalité, c'est une religion qui parle de fraternité, mais malheureusement, des guides religieux ont transformé cette religion en une religion de tortionnaires, une religion esclavagiste qui dit que oui, l'esclavage est dans le Coran. L'islam n'a jamais toléré l'esclavage. L'islam a toujours combattu l'esclavage. L'islam a toujours mis en principe en avant un système d'affranchissement. Ce système d'affranchissement n'existe jamais en Afrique. Un soninké n'a jamais été noble, n'a jamais été affranchi. Un esclave soninké est né esclave et s'il ne fait rien, il va mourir esclave. Et ça, on va toujours continuer à dénoncer. Merci. Merci à vous. Votre intervention, vraiment, ça nous a honoré. Vraiment, nous espérons que vraiment notre Dikohami va être relâché. Inch'Allah. Parce qu'ils ne vont pas avoir ce qu'ils veulent. Inch'Allah. Merci beaucoup. Vive la liberté. Notre militant. Merci. Voilà, ça s'est très bien passé. C'est le résultat. Continue.